5h08 sur Sud Radio, c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro. Métro, c'est le premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Et aujourd'hui, on est à Nice pour parler d'un légume de saison. Bonjour Dante Fratini. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous êtes manager fruits et légumes à l'entrepôt Métro de Nice. Et ce matin, vous avez souhaité nous parler de la patate douce. Déjà, pour la présenter, elle ressemble à quoi cette patate douce, Dante ? Alors, c'est une patate qui est assez grosse en calibre. Elle n'a rien à voir avec une patate classique. Ouais. Alors, c'est des patates qui peuvent aller de 500 grammes jusqu'à plus d'1 kilo. Voilà. Ensuite, elle se différencie par la couleur, puisque la patate douce peut aller de la couleur blanche, rose, orange et pourpre également. D'accord, donc violette, c'est-à-dire. Oui. C'est surprenant. On est loin du jaune de la pomme de terre, effectivement. Pour la cuisiner, la patate douce, on fait comment ? On fait comme avec une pomme de terre classique ? Alors à la base, oui, elle se cuisine comme de la patate traditionnelle. Alors c'est son goût qui va différencier l'utilisation également. Alors l'utilisation classique peut aller de la vapeur, en gratin, en purée, en soufflé ou en frites. Mais là où on va pouvoir jouer sur de la couleur et sur le goût, c'est sa teneur en carotène et à la fructose qui fait que elle peut être utilisée également en dessert. Alors c'est là où parce qu'elle est sucrée. Elle est très sucrée, voilà. Donc on peut l'utiliser en gâteau, en tarte, en compote également et même en glace. Ah oui, en glace, c'est surprenant. Oui. C'est génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que la patate douce, alors vous en avez parlé, elle a beaucoup d'avantages quand même, beaucoup d'atouts. Oui, alors c'est un légume qui est très riche en fibres, beaucoup plus riche en fibres qu'une patate classique. Ça c'est bon pour le transit. Ouais. Voilà, elle contient beaucoup plus de vitamines et beaucoup plus de minéraux. Et ça fait qu'on la conseille beaucoup plus finalement qu'une pomme de terre. En termes de santé, c'est bien meilleur. Alors oui, le restaurateur classique ou gastro ou même étoilé va pouvoir jouer là-dessus parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. On joue sur l'aspect santé, l'aspect vraiment un apport très très avantageux pour le corps. Et puis voilà, on joue sur le côté bio puisque nous c'est un produit que l'on travaille avec un producteur local qui est certifié bio. Donc voilà, on joue sur cette tendance et puis. Et depuis tout récemment, vous travaillez avec cet agriculteur puisque ce n'est que tout récemment finalement qu'on commence finalement à la cultiver en France, cette patate douce. Oui, alors c'est un producteur qui se trouve à peu près 60 km de notre entrepôt, Philippe Audat, la société Légari, qui est certifié bio pour la moitié de sa production. Et alors effectivement, c'est quelque chose qu'il a en collaboration avec nous et puis aussi avec notre échange souhaité travailler, développer. Et c'est quelque chose qui est travaillé en France. Alors la patate douce est arrivée en France depuis le début du 19e siècle, mais voilà. D'où alors habituellement, c'est un légume qui vient d'Amérique du Sud, des zones tropicales ou tempérées chaudes. Ouais. Mais c'est un légume maintenant qui se cultive bien, si vous voulez, avec de plus en plus l'ensoleillement et l'humidité. Voilà. La région méditerranéenne se prête bien à la culture de la patate douce. Pour conclure, pour nos auditeurs qui vont aller au marché, qui vont peut-être en acheter, comment on choisit une bonne patate douce ? Il y a des conseils là-dessus, justement, pour bien la choisir ? Non, il n'y a pas véritablement l'aspect de la chair elle-même est de la même couleur que l'intérieur de la patate, mais il n'y a pas vraiment on fait confiance de choix. On fait confiance au marchand, du coup, c'est ça. Bon, on va pouvoir du coup se faire une petite glace à la patate douce, c'est ça ? C'est bon ? C'est ça. Et voilà. Plutôt à la fin de l'été. C'est ça, exactement. On attendra encore un petit peu. Voilà pour cette patate douce. Merci beaucoup, Dante Fratini, de nous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Je rappelle, vous êtes manager fruits et légumes à Nice pour Métro. Et j'en profite pour saluer tous les Niçois qui nous écoutent. Métro.